Parce que de nature, je suis prompte même à démissionner de toutes les fonctions que je dis les fonctions, disons les organisations où j'étais à la tête. J'imagine par exemple la situation de la Justice et Paix, la commission Justice et Paix des évêques. J'étais coordonnatrice de cette commission. Et c'est cette commission qui a milité pour obtenir le cessez-le-feu du 3 au 4 avril. C'est-à-dire avant que le président Gbagbo ne soit extrait. C'est-à-dire le 11, lui, il a été pris. Mais sinon, il y avait eu un cessez-le-feu du 3 au 4 avril. Mais c'était un général du camp Agban qui m'avait appelé et qui a demandé à ce que j'intervienne, je fasse intervenir auprès des deux chefs d'État, des deux personnes en conflit, les deux antagonistes, notamment le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara, pour leur demander de faire le cessez-le-feu. Parce que si on ne faisait pas le cessez-le-feu et que les armes en leur disposition étaient appuyées parce qu'ils avaient reçu instruction pour le faire, ça pouvait détruire toute la Côte d'Ivoire. Et c'est donc au titre de la commission Justice et Paix que j'ai dû appeler, j'allais dire le monde entier, parce que j'appelais aussi bien les institutions, les chefs traditionnels, les ambassadeurs, pour pouvoir obtenir ce cessez-le-feu. Et comme je n'avais que 24 heures pour le faire, mais c'est au terme des 24 heures que j'ai trouvé que la France, à la télévision ivoirienne, j'allais dire au journal télévisé de 20 heures, que la France demande un cessez-le-feu. Mais en fait, moi, j'avais appelé l'ambassade de France. Et c'est la première secrétaire de l'ambassade de France, Madame Francine de Gardin, qu'elle s'appelait. C'est à elle que j'avais dit que nous, on voulait un cessez-le-feu. Parce que ça faisait déjà plus de 3 jours qu'on ne pouvait pas sortir des maisons et que les cadavres gisaient sous les fenêtres. Et sans eau, sans pain, on avait la baguette de pain à 2000 francs. Et il fallait avoir des espèces sur soi pour pouvoir en acquérir. On ne pouvait pas manger. Et c'est au titre aussi de la commission Justice et Paix que toutes les personnes qui étaient enlevées, j'ai eu à sauver un cargo de 300 civils, plus de 300 civils qui étaient enlevés du quartier, et 220 logements qui étaient acheminés vers Boaké. Et sur la route, l'ONUCI, la commission la direction des droits de l'homme de l'ONUCI que j'avais interpellée, a pu se présenter a pu demander à ces personnes qui avaient embarqué ces jeunes pour partir, pour pouvoir faire des vérifications, et ils ont pu libérer ces personnes-là. C'est plus de 300 personnes qui ont dû marcher d'après GESCO jusqu'à leur domicile au niveau des 220 logements. Il y avait eu des prêtres qui étaient enlevés, des séminaristes qui étaient enlevés. Et durant tout ce temps, j'ai dû appeler partout pour que ces personnes-là puissent être retrouvées à l'endroit où elles ont été enlevées et cachées. De sorte que, véritablement, les crises en Côte d'Ivoire, je voudrais dire plus jamais ça. Il ne faudrait pas ouvrir la porte encore à la répétition de ces crimes. Parce qu'on a trop perdu. On a perdu des vies humaines, des biens, des relations même. Parce que le manque de confiance depuis les crises entre les Ivoiriens, ça a été le mal le plus profond.
je veux dire, c'est la chose la plus grave qu'on ait pu constater. On ne se faisait plus confiance. On se suspectait à tous les niveaux. Et cette confiance qui est nécessaire entre les dirigeants et les populations, il faut restaurer cette confiance-là. Il faut pouvoir redonner à l'État toute sa crédibilité, toute son autorité et, j'allais dire, tout son crédit. Il faut redonner à l'État tout son crédit. Et il faut redonner à l'Ivoirien aussi toute sa dignité. Exactement. Parce qu'on n'avait plus souci de l'être humain. Vous voyez? J'ai eu même une situation où il y avait un être humain qui était crucifié. Et véritablement, c'est dramatique. Et ces pages douloureuses de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il ne faudrait plus qu'on revive cela. Il faut donc que les Ivoiriens se pardonnent mutuellement. Il faut qu'ils se pardonnent, il faut qu'ils se réconcilient. On ne leur demande pas d'oublier ce qui s'est passé, parce que si on oublie, mais il n'aura plus de mémoire. Mais il faut se pardonner. Et pour se pardonner, il faut commencer par, j'allais dire, apaiser son propre cœur. Je veux dire que le pardon doit venir du cœur de chacun. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, si vous ne vous pardonnez pas à vous-même les actes que vous avez pu poser, ben il est évident que vous ne pouvez pas accorder le pardon aux personnes qui sont tierces par rapport à vous-même. Donc, je voudrais qu'on puisse véritablement aboutir à cette réconciliation. Parce que sans la réconciliation, si la société n'est pas réconciliée, il est évident que c'est peine perdue pour le développement que nous recherchons. Donc, pour terminer, je voudrais dire que je suis véritablement prête à conduire notre nation, notre pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut rassembler tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, les populations habitant la Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde soit rassemblé. Et ce rassemblement ne peut être effectif que par un changement qui change véritablement. Et ce changement qui change, il faut le reconstruire, il faut le construire avec tout le monde. Avec toute la Côte d'Ivoire dans toute sa plénitude, les composants de la Côte d'Ivoire dans sa plénitude. Donc je veux, moi, redonner confiance aux Ivoiriens, redonner confiance dans l'avenir et faire en sorte que ce pays, je veux dire l'État, soit un organe impartial, un organe où l'éthique est respectée, un organe où la morale publique, la solidarité, le respect du bien commun, j'allais dire, s'applique. Et c'est seulement si nous apprenons à respecter le bien commun, c'est-à-dire le bien de toute la société tout entière. Par exemple, l'argent, la communauté tout entière, que nous pouvons éviter les choses qui fâchent. C'est comme ça que les Ivoiriens disent. Il y a des choses qui fâchent. Voilà. Donc, véritablement, tout ce que je peux souhaiter à la Côte d'Ivoire, c'est que la paix et la réconciliation soient le pas franchi pour atteindre le développement durable. Et je souhaite la même chose pour tous les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique qui sont en crise, ils devraient faire en sorte d'inculquer le pardon et la réconciliation dans les cœurs de leurs ressortissants.
D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame la Présidente. Donc, je vous rappelle qu'on recevait sur ce plateau donc, Maître Françoise Kodjis Ofoumou, donc candidate à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc vous avez eu tout le temps de la découvrir et de connaître son parcours, de connaître son projet de société. Donc on a été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Donc vous nous avez comblé de votre présence et nous sommes fiers encore de vous, d'avoir une femme forte, intelligente comme ça, ambitieuse surtout et soucieuse de son pays, donc soucieuse du développement de l'Afrique. Et voilà, on ne peut qu'être fiers de ça. Donc moi je vous remercie et c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite à vous tous qui nous suivez des bonnes choses. C'était Jonas Sitoa, votre présentateur. Donc on se dit voilà au prochain numéro. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci.